Bonjour à toutes, bonjour à tous. Viva sur scène pour Viva Culture et grâce à Westrack Radio vous invite à entendre la secrétaire générale du Volcan, Marie Courtel-Aymon, qui nous présente en avant-première la saison du Volcan. Bonjour. Bonjour. Alors Marie Courtel-Aymon, vous êtes secrétaire générale dans l'équipe du Volcan et j'aurais aimé aborder avec vous la nouvelle saison, c'est-à-dire la saison déclinée par Camille Barneau lors de ses présentations de saison et qu'elle va nous offrir toute cette saison 2023-2024. Peut-être on pourrait parler tout d'abord de la brochure, en particulier de son visuel. Oui, alors c'est vrai que généralement un changement de direction va s'accompagner d'un changement d'identité visuelle. Là, c'est le cas, avec tout de même, je dirais, une certaine continuité, puisque nous avons fait le choix de travailler avec les mêmes graphistes. Donc on a conservé un certain nombre d'éléments de la charte, je dirais, plutôt institutionnelle. Pour s'inscrire dans cette continuité. Malgré tout, on a opéré quelques changements. Déjà, le format de la brochure qui a changé, qui va peut-être surprendre le public, puisqu'on est passé sur un format beaucoup plus petit que le format, quasiment 2 fois plus petit que le format précédent. Et puis ensuite, comme vous le disiez, en fait, cette identité visuelle de saison qui évolue avec un travail très intéressant sur le blanc de Meudon, qui est ce blanc qu'on utilise pour recouvrir des façades généralement ou des vitrines de magasins qui sont en reconstruction, en train de se refaire une beauté. On aimait bien cette image aussi pour incarner ce changement de projet. L'arrivée d'un nouveau projet au Volcan, avec ces petites surprises qu'il nous promet, en fait, qu'il nous propose, avec tous ces petits personnages en fait qui vont surgir, ou des animaux, ou enfin voilà, pour incarner aussi un peu tout ce qu'on peut découvrir dans une saison, que ce soit le questionnement, les interrogations, ce qui peut nous faire rire, ce qui peut nous surprendre, ce qui peut nous interroger, et puis ce qui peut nous faire rêver aussi. Donc voilà, on aimait beaucoup cette proposition de l'atelier Poste 4 avec lequel on travaille depuis plusieurs années et qui a très bien joué, je dirais, ce jeu du renouvellement dans la continuité. Oui, alors je crois que pour la nouvelle saison, nous avons quand même un programme, je dis quand même, parce qu'il est nouveau. Au niveau théâtre, vous me dites que nous avons un nombre tout à fait respectable et curieux de spectacles qui vont nous faire envie. Oui, tout à fait. Alors, on aura 22 propositions dans le domaine théâtral la saison prochaine, avec un très large spectre, je dirais, qui reflète aussi la volonté en fait, de notre nouvelle directrice Camille Barneau de vraiment à la fois proposer des spectacles très fédérateurs qui s'adressent à tous les publics, mais en même temps d'aller puiser aussi dans des formes d'écriture, je dirais, plus contemporaines, qui vont plus questionner en fait le rapport entre l'artiste et le spectateur, enfin aborder aussi des questions de société et d'actualité. À titre d'exemple, dans la première catégorie de ces spectacles très fédérateurs, on peut nommer par exemple une reprise de l'Avare, mise en scène donc cette très très fameuse pièce de Molière, un grand classique qui sera repris et mis en scène par le metteur en scène qu'on connaît bien au Havre, Olivier Lopez, qui en proposera une écriture assez contemporaine, je dirais, et donc qui sera donnée au Théâtre de la Ville, en partenariat avec une autre structure culturelle havraise. Voilà, ça c'est un exemple de spectacle très fédérateur. Et pour passer un peu sur un autre extrême, je cherche un exemple, puisque c'est du vivant. J'aimerais bien parler du spectacle d'Émilie Rousset, en fait. Oui, c'est dans le festival Déviation. Tout à fait, voilà. Oui, c'est un nouveau festival. Voilà, complètement. Alors, Émilie Rousset est une artiste associée, donc nouvelle artiste associée au Volcan, qui travaille beaucoup, notamment sur un travail de recherche, un travail documentaire, en fait. Et pour ce spectacle qu'elle donnera au mois de mars chez nous, Reconstitution, le procès de Bobigny, elle est partie de ce procès qui jugeait en fait
une mère et sa fille qui avaient avorté illégalement suite à un viol. Et donc procès qui a été mené notamment par Gisèle Halimi, mais voilà, une des figures marquantes de ce procès. Et elle a repris en fait toutes les minutes de ce procès et fait tout un travail de recherche, mais qui mène à une création. Et cette création, elle se déroulera sur le plateau de la grande salle, avec on est presque plus dans une forme d'installation et de performance, puisque plusieurs comédiens sont sur le plateau et ce ne sont pas les comédiens qui se déplaceront, mais le public et les spectateurs seront amenés à circuler, à naviguer, en fait, au milieu de tous ces témoignages et de tous ces comédiens. Oui. Et en fait, à prendre ce qu'ils souhaitent prendre librement. Voilà. Oui, donc c'est ça. Ça questionne Ce qui m'a complètement. intéressé dans son projet, c'est cette qualité qu'elle a d'interroger la forme. Et Complètement. de l'adapter à son sujet. Parce qu'on pourrait dire en plus, on pourrait dire évidemment que le sujet de l'avortement est presque réglé, on va dire, en France ou en Europe plus largement, et encore c'est pas tout à fait vrai, mais l'actualité tragique aux États-Unis nous montre que c'est pas du tout le cas. Donc c'est encore un projet d'actualité, Tout à fait. une idée grave, Tout à fait. une réalité grave. Complètement. Oui. Alors il y a Et- d'autres artistes associés. Oui, complètement. Donc, je vous ai parlé rapidement d'Émilie Rosset qui sera associée pour les 3 prochaines saisons au Volcan. Nous accueillerons également alors, je ne sais pas comment le qualifier parce qu'il est à la fois musicien, chanteur, performeur. On pourrait presque le qualifier aujourd'hui de danseur, Nosfell. Il a vraiment un parcours très intéressant. Il a été musicien pour beaucoup de grands artistes. Alors, il y a aussi Gisèle Vienne, qui est très importante actuellement. Oui, alors Gisèle Vienne, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une artiste qui est quand même très, très identifiée maintenant, qui a un parcours très intéressant, puisqu'elle est à la fois plasticienne. Elle mêle beaucoup d'univers, univers plastique, la mise en scène, la danse, le théâtre, la performance. Et à travers ces spectacles, elle est vraiment à la fois dans des sujets qui vont, je pense, un petit peu déranger le public peut-être. Dans ses prochaines créations, notamment, elle aborde la relation intrafamiliale et la relation entre un frère et une sœur qui reviennent sur visiblement un événement qui a marqué leur histoire familiale. Donc elle revient sur des sujets comme ça et également dans sa façon, finalement, c'est le propos mais c'est aussi sa façon de le traiter, à savoir cette espèce de flou dans lequel elle va plonger le spectateur. En tout cas, moi, en tant que spectatrice, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, notamment en voyant l'une de ses dernières pièces, L'étang,
on est très dérangé, nous, en tant que spectateurs, puisqu'on n'arrive plus à situer, je dirais, la réalité, où est le vrai, finalement, et c'est ça qui dérange assez. Elle s'entoure de très, très bons interprètes, notamment la comédienne Adèle Haenel, avec laquelle elle a développé vraiment une fidélité et qui sera également présente dans cette prochaine création. Voilà, un travail très intéressant qui questionne aussi vraiment... voilà, c'est cette question de la dramaturgie, de comment on raconte une histoire C'est et ça, comment c'est ça. la Mais donne à en voir. fait, elle prend les problèmes actuels à bras-le-corps, à mon avis. Complètement, oui, c'est aussi Oui, une c'est artiste ça, qui est elle vraiment très, esquive très, pas. très engagée également Voilà, dans elle est son domaine. engagée. Oui, Exactement. oui, oui. Voilà. Oui, ça va peut-être nous interroger, mais aussi nous stimuler. Peut-être nous inciter à réfléchir. Je pense en tout cas que ça ne nous laissera pas indifférents. Voilà, c'est ça. Entendu. Oui, oui. Alors, je crois aussi que vous allez reprendre les rencontres au FITS qui permettent de préparer peut-être ou au contraire de discuter après avec un artiste, après le spectacle. Alors, effectivement, la saison prochaine, on va pérenniser et reconduire les rencontres aux arts citoyens. L'idée de ces rencontres, c'était vraiment de pouvoir proposer à des artistes que nous programmons et que nous accueillons dans le cadre de notre saison, un échange avec le public, pas forcément pour parler de leur travail en tant que tel, mais plutôt pour questionner et mettre en regard leur démarche artistique avec des questions de société, des sujets d'actualité. Donc la saison prochaine, nous aurons 6 rendez-vous, 6 rencontres qui seront proposées avec Fia Ménard, avec Anne-Sophie Pochet de la compagnie Acté. On aura également une rencontre avec la violoniste Marina Chiche. Alors dans un domaine complètement différent, celui de la musique classique, se pose également la question de la place des femmes et notamment des femmes compositrices. Et cette violoniste, grande musicienne mais également chroniqueuse radio, très engagée, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage sur cette question-là, va nous poser la question justement de la place des femmes dans ce patrimoine musical qui est quasiment exclusivement masculin en fait. Voilà. Et puis on aura également des rencontres, des ports-plateaux après spectacle. On propose, je dirais, tout un panel d'actions à destination de notre public pour finalement rentrer dans le spectacle vivant par plein de formes et de formats différents, que ce soit une rencontre avec un artiste, que ce soit des ateliers de pratique artistique, des visites du volcan, des montages ouverts, des répétitions ouvertes au public. Voilà. Oui, j'ai vu que l'équipe était préoccupée par les premières fois. Alors c'est vrai que c'est une notion qui tient vraiment à cœur à notre nouvelle directrice Camille Barneau. Je dirais que, je pense peut-être que je relate mal, mais j'espère bien relater. Ce qu'elle entend par première fois, c'est que finalement, qu'on soit premier ou primo ou non primo spectateur, chaque venue au spectacle doit être une première fois parce que ce sont des nouvelles émotions qu'on va découvrir. Parce que voilà, finalement, cette rencontre vivante entre l'artiste et le spectateur, ça reste toujours une première fois et quelque chose de complètement inattendu. Et voilà, c'est le propre, je dirais, du spectacle aussi, de questionner, d'interroger, d'amener ces moments de poésie et de magie aussi dans le quotidien des uns et des autres. Donc c'est en ce sens que ça doit toujours rester une première fois. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, après l'épidémie de Covid, on s'est aperçu que les spectateurs étaient un petit peu plus frileux pour sortir de chez eux, qu'ils ont repris quand même le chemin des salles de spectacle, mais qui s'attendent effectivement à être marqués, à être frappés, à être éblouis par le spectacle qu'ils viennent voir. J'ai l'impression que c'est une préoccupation de la saison aussi, de la programmation. Oui, bien évidemment, je dirais que ça fait vraiment partie aussi des missions d'une scène nationale de donner à voir et de proposer au public des spectacles très grand public, très fédérateurs, vraiment pour tous. Par exemple, la saison prochaine, nous accueillerons le Cirque Éloise qui crée un spectacle à l'occasion des 30 ans de cette très grande compagnie de cirque québécoise.
voilà, qu'on accueillera la saison prochaine. On aura également, par exemple, le Ballet Preljocaj, qui est quand même l'une des très très belles compagnies françaises installées à Aix-en-Provence et dirigées donc par Angelin Preljocaj. Que les cinéphiles ont découvert dans Encore d'Eric Klapisch. Tout à fait, voilà. Et puis également, un autre exemple, plutôt dans le domaine de la musique classique, on aura un des plus grands pianistes d'aujourd'hui, Bertrand Chamaillou, qui viendra donner un récital qui sera, on n'en est pas peu fiers, créé au Volcan avant d'être donné à la Philharmonie de Paris. Donc c'est un petit peu la classe quand même. On est très contents. Oui. Voilà, et donc c'est vrai que c'est aussi important qu'une scène nationale soit à la fois dans la découverte et dans le soutien à l'émergence, la prise de risque, d'accompagner les artistes dans la prise de risque, mais aussi dans ces spectacles très fédérateurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous avez en même temps un volet local assez important. Vous développez des partenariats avec plusieurs institutions du Havre et de la Normandie. Oui, tout à fait. Alors ça se traduit dans la programmation, puisque nous avons des spectacles qu'on co-programme, qu'on co-accueille, bien évidemment toujours avec le Théâtre des Bains-Douches, où il y aura 6 propositions artistiques la saison prochaine. On va également, avec une forme assez singulière, qui est une installation immersive dans laquelle on va activer, ça s'appelle Corps Sonore, et en fait c'est un danseur mais qui est également masseur qui a proposé en fait cette installation avec des grands coussins qui sera installé dans la nef, je crois, du MUMA. Oui. Voilà, et donc c'est aussi finalement là complètement re-questionner aussi la place du public qui prend vraiment part et qui même se fait masser dans des coussins, voilà. Donc on ira au MUMA, on a développé de nombreux partenariats, notamment avec le Tetris aussi, qui va proposer ici au FITS des soirées électro en deuxième partie de soirée pour également ouvrir le Volcan à d'autres esthétiques, à d'autres formes artistiques et puis à d'autres publics. Voilà, c'est aussi la volonté. Voilà. C'est une volonté très forte que nous avons de pouvoir être ouvert à tous. Voilà, je ne peux pas citer tous les partenaires. Il y aura également le phare. Oui, bien sûr. Notamment. Mais, bien sûr, avec Fred Boussouf. Exactement. Bon, et il y aura une installation aussi au FIT. C'est une installation assez curieuse. Tout à fait. Alors ça, ce sera dans le cadre du temps fort du festival Déviation qui aura lieu au mois de mars. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Et pendant toute la durée de ce festival, il y aura une installation dans le FITS qui sera en accès libre. Et en fait, donc c'est une installation qui s'appelle You. C'est une installation interactive. C'est un dispositif dans lequel on va pouvoir entrer, s'exprimer. Et puis se voir, enfin voilà, c'est quelque chose, on est beaucoup aussi sur quelque chose on va avoir des jeux de lumière, de l'électronique, on est vraiment sur quelque chose de ludique, d'interactif, et qui, une fois de plus, est toujours sur ce questionnement du rapport œuvre-public, puisque là, le public prend vraiment part à la création, d'une petite œuvre. Oui. Faire participer le public, apparemment, c'est une grande ambition aussi, là, que ce soit interactif, que le public ne soit pas passif, simplement consommateur, mais qu'il vienne, qu'il se risque, qu'il participe. Oui, ça c'est quelque chose qui est très présent. Je pense que de toute manière, c'est présent de plus en plus. La question de la participation du public et je dirais un petit peu du sens de la création artistique. Quel est le sens d'une création si elle n'est pas avouée à être donnée et montrée en public? C'est vrai qu'on a un certain nombre de propositions la saison prochaine dans la programmation jeunesse, mais pas exclusivement, qui ont cette dimension participative. Nous aurons également, en fin de saison, on accueillera la compagnie XY, qui ira vraiment hors les murs et dans des lieux complètement inattendus des quartiers du Havre, performer en fait, voilà, donner cette performance, les voyages, et avec également
ça reste encore à construire, mais une dimension participative avec les habitants du quartier, voilà, donc qui se laisseront porter Oui, voilà. au sens propre comme au sens Oui. figuré. Oui, oui. Et je crois que cet accueil du public est très bienveillant, bien sûr, parce que les plus anciens des spectateurs seraient peut-être étonnés, voire un peu frileux ou récalcitrants, mais il me semble que les jeunes publics, au contraire, enfin, ou les personnes un peu plus jeunes, on va dire, vont être très attirés parce qu'ils seront actifs. Oui, alors c'est sûr que les jeunes générations, je pense, sont assez demandeuses finalement de ce type d'interaction. Et effectivement, peut-être que les personnes qui peuvent être un petit peu plus, je dirais pas forcément récalcitrantes, mais sur leur réserve, peuvent se laisser emporter. On a pu le voir, par exemple, on a organisé ici au mois d'avril, à la fin du festival Musique, on a eu un DJ set ici dans le Fitz. Et à notre grande surprise, en fait, le public était très présent, s'est laissé embarquer dans ce moment très, voilà, assez festif. Les gens ont dansé, ils sont restés. Voilà, donc je pense que le public, il sait se laisser emporter et embarquer et prendre la main sur ce type de proposition plus interactive. Oui, et je crois qu'en ce moment, c'est ce qu'il lui faut. Il a envie de faire la fête. Voilà, exactement. Et on va dire que finalement, cette programmation, c'est une fête pour la saison. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Marie Courtelémont. Merci à vous. Merci.